Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Dieu n'est pas la cause de ma souffrance dans la maladie. Ainsi je crois en ton Père pour ma guérison. Étends ta main de Père et guéris-moi à partir de maintenant. Toi maladie, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort à la croix pour comme moi, je suis en bonne santé pour toujours. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Le pouvoir de la déclaration. De déclarer la parole de Dieu. Tu nous regardes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on te dit de prier, pas pour ton voisin, pour toi-même. Tu as posé la question. Proverbe 18, verset 21. Quelqu'un a posé la question, c'est quel verset? La réponse j'étais donnée. Proverbe 18, verset 21. Personne ne peut venir ici et rentrer malade avec nous. Nous avons vu Dieu à l'œuvre dans nos séminaires ici. Des guérisons instantanées. Le deuxième jour, le troisième jour, vous avez écouté les témoignages. On a prié pour des gens. Le résultat est venu comme témoignage. Dieu travaille en ce lieu. Écoute-moi. Dans l'ancienne alliance, les gens quand ils péchaient, la conséquence de leur péché, ça a activé la loi de la mort qui amenait la maladie pour les détruire. Et dans l'ancienne alliance, ils prenaient des agneaux, ils imposaient les mains sur leur tête, ils déposaient leur péché sur l'agneau, ils égorgeaient l'agneau pour la purification de leur péché, pour le pardon de leur péché. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, il s'est livré lui-même. Il était devenu obéissant devant le Père dans les cieux. Il est obéissant devant les anges. Il s'est soumis à la mort. Pas n'importe quelle mort. La mort de la croix. Amen. Amen. Pour que tu sois en bonne santé. Écoute-moi. Dieu n'est pas la cause de cette maladie. Vous pouvez connaître qui est derrière la maladie. Le diable. Satan. C'est sa mission. Donc à chaque fois que tu te sens mal, il a été chassé du ciel. Il a résolu dans son cœur de combattre Dieu. Tu vas comprendre? Mais quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, aussitôt le diable t'enregistre dans la liste des cibles, des gens à qui il va venger. Il va s'élever. Regarde, tu m'aimes. Tu me suis. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie 30. Non, Jérémie 8, verset 20. Quand tu lis verset 20 jusqu'à verset 22, tu dis, je suis brisé à la douleur de la fille de mon peuple. C'est pour te dire que quand tu traverses les difficultés, Dieu est touché. Il est secoué. Il est mal à l'aise. Il ne peut pas être brisé de la douleur de la fille de son peuple. Il est l'auteur de la maladie. Non. Dans l'ancienne alliance, Christ a tout payé. Le châtiment qui donnait la peine est tombé sur lui. Par ses meurtrissures est ordonné à être en bonne santé. Dis-le en Jésus-Christ. Je suis ordonné d'être en bonne santé. Et j'ai la domination en Jésus-Christ sur la maladie et l'infirmité. À partir de maintenant, toi démon, je t'ordonne de te prosterner au nom de Jésus. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est mort. Dieu dans son plan, Dieu te voir en bonne santé. Si tu veux connaître un exemple, prends Job chapitre 2, verset 7. La Bible dit, Satan s'est levé, il a frappé Job, un ulcère. Et la science va dire que c'est normal, c'est les boutons, c'est la gale. La médecine va dire c'est normal. Mais c'est Satan qui était derrière ça. Et j'aimerais te donner une révélation. Derrière chaque maladie, ce qui donne le pouvoir à la maladie de dominer les gens, c'est l'esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité, c'est l'esprit de vie du diable.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'esprit de vie du diable, il communique à chaque maladie qui entre dans ce corps. Quel est l'esprit de vie du diable? Jean 10, verset 10. La Bible nous dit que le voleur, c'est-à-dire le diable, est venu pour voler, détruire, égorger. Voilà l'esprit de vie qui est en diable. Lui, il est le destructeur. Le diable ne construit pas. Le diable communique l'esprit de destruction, l'esprit de tuerie, l'esprit de blocage. Il communique derrière la maladie. Parce que la maladie entre dans ton corps. Ce qui donne la vie à cette maladie, c'est l'esprit de destruction que le diable lui a donné. Alors, mais toi tu as Jésus en toi. L'esprit de vie en Jésus. Que l'esprit de vie en Jésus qui est en toi commence à neutraliser tout l'esprit de vie derrière chaque maladie. Quel tu souffres ce matin, au nom de Jésus. Écoute-moi, la maladie à seule ne peut rien. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas notre place. Nous ne connaissons pas notre identité. Amen. Beaucoup de chrétiens, ils sont nés de nouveau. Ils oublient. Christ est mort à la croix. Ils sont en bonne santé. Beaucoup de chrétiens, si bien même qu'ils sont nés de nouveau, ils ne savent pas que Jésus est mort à la croix. Qu'ils soient en bonne santé. Ils disent non, pasteur, c'est normal que quelqu'un tombe malade. Pour toi c'est normal. Pour moi c'est anormal. Parce que si je continue de tomber malade, ça veut dire que l'œuvre de la croix est inutile. Alors, si je continue d'accepter la maladie comme étant normal, la mort, les chicottes, les points que le Fils de l'homme a reçu devient inutile. Amen. Comment tu peux croire que quelqu'un s'est sacrifié pour toi? Tu dis que c'est normal de se dis-moi, ok, Jésus est mort à la croix. Si c'est pour toi, est-ce que c'est normal de mourir? Dis-le, toute porte de l'ignorance que le diable utilise pour amener la maladie dans mon corps, je me tiens aussi dans l'autorité de la parole et je déclare que ces portes soient fermées. Que ces portes soient fermées. Au nom de Jésus, je suis ordonné à être en bonne santé. À partir de maintenant, je reçois l'esprit de vie en Jésus-Christ pour la guérison de mon corps, pour la guérison de mon âme, pour la guérison de mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Le diable utilise des portes. L'ignorance. L'ignorance. C'est la porte que le diable utilise. Non, est-ce que c'est mauvais? Le palu là c'est normal. Tu sais que le palu même là, le diable a dit que quand le palu vient, les douleurs de l'articulation doivent venir. Dieu doit accompagner le palu. La scoliose. Yes, la scoliose. Tu dors, tu te réveilles. Les articulations te font mal. Tu es fatigué partout. Comment paludisme a eu ça? C'est l'esprit d'infirmité que le diable lui a communiqué qui fait tout ça. Pourquoi le diable utilise la maladie comme étant une stratégie pour bloquer les enfants de Dieu? Le diable ne veut pas que le projet de Dieu devienne une réalité. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Prospérer veut dire tu dois exceller dans tout ce que tu fais. Dans les affaires, tu dois prospérer. Job a prospéré dans la vie. Abraham a prospéré dans la vie. Isaac a prospéré. Jacob a prospéré. Tous les enfants de Dieu dans la Bible, ils ont prospéré. Salomon a prospéré. David a prospéré. Qui tu as vu dans la Bible qui n'est pas prospéré? Même l'Africain de la Bible, il était le leader. Il a prospéré dans les leaders. L'Africain de la Bible, c'est Moïse. Quelqu'un va dire, oh, j'ai déjà vu ça. Moïse est né où? Où? C'est l'Africain, non? Moïse est comme toi. Comme moi aussi. C'est le noir qui a libéré les blancs. Amen. Si Dieu a utilisé un noir pour libérer les blancs, il va l'utiliser. Ainsi, à partir de maintenant, je reçois la vertu de la libération. Au nom de Jésus. Tu dois faire de telles prières. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hébreux 8, verset 13. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une série d'enseignements qui s'intitule La maladie et l'infirmité.
marcher dans la domination sur la maladie et l'infirmité. Nous avons déjà parlé de ce que c'est que la maladie. Nous avons parlé de ce que c'est que l'infirmité. Nous allons poser la question. Comment la Sainte Communion, c'est-à-dire le corps et le sang de Jésus, nous donne le pouvoir de dominer la maladie, l'infirmité. Ceux qui ont des blocs nous donner ceci. Comment la Sainte Communion nous donne le pouvoir de dominer la maladie et l'infirmité. C'est une question. Numéro 1. La Sainte Communion est un mystère du royaume pour la force, la santé et la longévité. La Sainte Communion. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 11. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon ami. Quand tu lis ça, jusqu'au verset 30, celui qui mangera quelque chose, tu fais la chose d'une mauvaise manière. C'est la mécompréhension derrière le sang et le corps de Jésus qui amène des problèmes dans la famille, qui amène des problèmes dans la santé, qui amène des problèmes dans nos vies. Amen. Alors, quand nous comprenons que la communion est un mystère pour nous donner la force. Pourquoi? Parce que dans le corps de Jésus, il y a les vertus de Jésus. Alors, il y a la vertu de Jésus. Dans des périodes de sa vie sur la terre, de face son corps en contact avec les corps, il y avait des guérisons. Ça veut dire que Jésus porte dans son corps les vertus de la guérison. Amen. Donc dans la communion, il y a la vertu de la guérison. Amen. Elle porte aussi en elle le pouvoir de vivre comme Christ, esprit, âme et corps. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. La Sainte Communion porte en elle le pouvoir de vivre comme Christ.